Bonjour à toutes et à tous, je vais donc répondre aux questions que vous m'avez posées. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case galère, bad boys, cruella, manipulation, perversion et autres tromperies de ce genre. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas de télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Donc je commence par la question de Jennifer. Elle nous dit: j'ai rencontré un pote hier à une soirée, on a parlé un peu, pas de grosse séduction, mais on a compris l'un et l'autre qu'on se plaisait. Au moment de prendre nos taxis, il me propose de rentrer avec lui. Je refuse bien sûr, mais je lui demande s'il veut mon téléphone. Il dit oui, je le lui donne, et maintenant, j'attends. Dois-je forcément attendre qu'il me recontacte, lui? Si pas de news aujourd'hui, est-ce forcément mauvais signe? Ou bien puis-je prendre les devants et le contacter sur Insta par exemple? Mais un peu peur de passer pour la fille oppressante. Ah, que c'est difficile d'être aussi impatiente. Donc, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que comme on est dans la vraie vie, on ne peut pas se permettre de réagir comme sur une appli. C'est-à-dire que le fait qu'il ne vous donne pas de nouvelles dans la journée, ça ne veut pas dire que c'est foutu, puisque vous vous êtes rencontrés de façon informelle chez des potes, que vous pouvez en plus vous retrouver par ses potes. Donc, il est tout à fait possible que cette personne mette 2-3 jours. Maintenant, si le gars a vraiment flashé, c'est clair qu'il va bouger ses fesses et il ne va pas attendre. D'ailleurs, en général, quand il y a vraiment un big crush, le gars, il demande déjà si vous êtes bien rentré. Alors, dans tous les cas, vous le savez, c'est pas à vous de le contacter. Et s'il ne le fait pas, c'est toujours pour la même raison, c'est qu'il a d'autres urgences, c'est qu'il a d'autres chats à fouetter, c'est qu'il est peut-être pas tout seul, c'est qu'il a peut-être adoré le contact, mais que c'était pas prévu que ça lui tombe dessus et qu'il va faire la part des choses et se dire que finalement il va pas se lancer là-dedans. Donc dans tous les cas, ça nous renvoie à 2 règles. La première, c'est on vous veut vous et pas une autre. Et la seconde, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. J'ai envie de dire, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est peut-être le moment ou jamais de liker à mort sur une appli ou d'envoyer des messages sur un site, de façon à ne pas vous trouver dépendant de cette personne. Nous avons ensuite la question d'Amélie. Sur les sites de rencontres, très souvent, les hommes demandent ce qu'on cherche comme relation. Et moi, je suis embêtée face à cette question. Quelle est la meilleure réponse? J'ai l'impression qu'aucune de celles que j'ai en tête n'est bien. Alors, le gars vous demande ça parce que lui, souvent, il avance masqué et il se dit que vous aussi, vous avancez masqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles cherchent du sérieux, mais qui couchent au premier rendez-vous. Donc c'est un peu une espèce de style qu'on se donne. On se dit, ouais, moi je fais style. En fait, je cherche quelque chose de sérieux, mais je suis prête à la légèreté. Alors, ça c'est une question que l'homme pose à la femme. Donc on est bien d'accord que la réponse n'est pas la même. Pour un homme, d'ailleurs, on va régler le problème tout de suite. Pour les hommes, il faut les rassurer. Et si elles veulent du sexe et que vous en voulez, c'est pas un problème, mais c'est pas en avançant masqué que vous aurez un résultat. Maintenant, si tout ce que vous voulez c'est un rendez-vous, continuez à avancer masqué et essayez de voir à travers ce qu'elle a marqué, ce qu'elle recherche. Mais souvent, la fille qui vous pose cette question, elle a rien mis et c'est un piège. Donc je crois que le mieux pour un homme, c'est de lui dire, écoute, j'ai très envie d'avoir la tête qui tourne, mais ça commence par une rencontre. Comme ça, vous prenez pas trop de risques. En revanche, pour vous les nanas, c'est plus subtil. Je crois qu'il faut être clair. Parce que si vous n'êtes pas clair, il va s'engouffrer dans le vide du pas clair. Et du coup, qu'est-ce qu'il va vous proposer? C'est quelque chose de pas clair. Après, c'est aussi une histoire d'âge. C'est-à-dire que plus vous êtes jeune, plus on avance dans un terrain miné. Alors que plus on est âgé, au-delà de 40 ans, je dirais, les gens savent un peu mieux ce qu'ils veulent, savent pourquoi ils sont là. Et c'est plutôt un truc de jeune. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en réalité, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je regardais encore hier le Tinder d'une de mes coachées, une qui avait 65 ans et une qui était beaucoup plus jeune, qui avait 38. Et en fait, j'ai revu toujours les mêmes choses. Je cherche pas un plan cul, je cherche une histoire. Si vous êtes marié avec des enfants, passez votre chemin, etc. Donc moi, je crois qu'il y a suffisamment d'hommes clairs pour ne pas vous prendre la tête. Alors, Béatrice. Béatrice nous dit, je connais bien tes recommandations, coachée à 2 ou 3 reprises en 2015, Montpellier, et une fois l'été 2019. Mais il y a un point qui n'a jamais été abordé, je crois, c'est comment identifier les faux profils. C'est une excellente question, Béatrice. Car même si j'ai maintenant beaucoup plus d'intuition pour les démasquer, je me suis faite encore avoir dans le sens où j'ai accepté à 2 reprises ces derniers mois à échanger par email et non plus sur le site de rencontre pour finalement ne pas avoir de discussion téléphonique et avoir de rendez-vous physique. Donc faites avoir dans le sens perte de temps et d'énergie. Alors effectivement, Béatrice, quand un mec commence à vous proposer un email,
et non pas un coup de fil, c'est mauvais signe. Généralement, ce sont des gars qui sont à l'étranger, qui veulent vous faire tomber amoureuse d'eux, qui veulent de l'argent pour que vous puissiez par exemple dépatouiller une situation juridique qui les bloque dans un pays ou payer un billet d'avion ou des trucs comme ça. C'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. J'ai une coachée qui s'est fait avoir de 50 000 euros sur Facebook. Et j'ai une autre coachée, qui est en fait la mère d'une coachée, qui a envoyé à peu près 20 000 euros à un type qui lui racontait qu'il était agent secret, qu'il était prisonnier dans un pays parce qu'il savait trop de choses, mais qu'il était de nationalité anglaise et qu'il l'épouserait en Angleterre. Et la fille a marché pendant plus d'1 an, au point de faire une tentative de suicide qui s'est mal passée, puisqu'elle a passé 1 mois à l'hôpital, en conséquence en fait de la tentative de suicide. Donc c'était pas juste 3 médicaments. Donc c'est quand même très sérieux. La première chose que vous devez faire, c'est l'antidote, c'est de surtout passer au téléphone très vite. 1, parce que ça vous donne un téléphone, même si c'est une carte à puce. 2, parce que si le gars est motivé, il va pas échanger par mail. Et toutes les filles qui me disent oui, il veut qu'on apprenne à se connaître, répondez-lui, moi je préfère qu'on apprenne à se connaître au téléphone. C'est chronophage les mails, vous vous investissez et ça sert à rien. Quand quelqu'un veut que vous appreniez à vous connaître par mail, c'est qu'il veut que vous tombiez dans son escarcelle. Il veut que vous soyez un peu amoureuse. Ça marche dans les deux sens. Il veut que vous soyez un petit peu amoureuse. Comme ça, il aura plus de facilité à vous demander ce qu'il veut. Et je pense à autre chose. J'ai eu une fille qui a eu plusieurs cas de gars qui habitaient pas très loin, mais genre elle était à La Rochelle et lui à Bordeaux, donc c'est pas très loin. Et à chaque fois, il lui dit je viens de me faire voler ma carte bleue ou je l'ai oubliée. Il faut que j'aille à l'hôtel, mais pour te voir, je vais être obligée de trouver une solution pour payer l'hôtel. Donc, est-ce que tu peux m'envoyer un truc qu'on doit trouver dans un marchand de tabac? Et là, vous donnez de l'argent au marchand de tabac, il y a un échange des espèces de bons, et ces bons-là vous permettent de lui envoyer de l'argent. Donc c'est lui arrivé 3 fois, avec des types différents. Là, heureusement, elle a compris, puis elle est très près de ses sous, parce qu'elle en a pas beaucoup. Mais dès qu'il y a des histoires d'argent, de trucs comme ça, faut vous méfier. Donc de toute façon, vous l'avez compris, l'antidote, c'est le coup de fil. Alors là, c'est aussi une histoire d'âge, parce que avant, les jeunes ne passait jamais par le téléphone. Aujourd'hui, passé 30 ans, on se fait des visios. Et même avant 30 ans, la visio est devenue quelque chose d'assez classique. Donc je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet audio que moi à le faire. Merci de liker, de partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi, en dehors des vacances de Noël et du mois d'août.